j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Plan With Me. Donc cette vidéo ça va vraiment être une vidéo organisation planner pour l'année prochaine. L'année passée j'ai fait beaucoup de vidéos bullet journal. J'adore le système bullet journal. Cette année je voulais vous montrer sur cette chaîne quelque chose d'un peu différent. Un planner en fait qui est presque la même chose en fait qu'un bullet journal. La seule différence est que vous n'avez pas besoin de tout mettre en place vous-même. Vous pouvez l'acheter tel quel et il est déjà préparé pour vous. C'est vraiment pratique, c'est chouette, ça change un peu peut-être nos habitudes, ça nous pose des questions un peu plus spécifiques de voilà, quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on aimerait travailler sur ci ou ça. Je pense que c'est des questions que des fois on a un peu de la peine à se demander soi-même. Donc pour ça, je trouve que ce planner, il est vraiment chouette. Et du coup, je vous laisse vous en parler. Du coup, cette vidéo, elle est en collaboration avec My Blueprint. Ils ont plusieurs versions. Ils ont, je crois, aussi une version dans d'autres langues. Là, je vais parler vraiment de la version française. Et je vais vous montrer un peu comment j'ai organisé le planner pour le début de l'année prochaine. Donc, si jamais je mettrais toutes les informations dans la barre d'infos, je trouve que c'est vraiment une idée cadeau super à faire en fin d'année ou au début d'année à des amis. Enfin, ce planner c'est vraiment un kit de comment accomplir certains de ses objectifs dans la nouvelle année, mettre un peu des intentions claires de ce qu'on a envie de faire. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Et c'est hyper motivant. Dans la barre d'infos, je vais aussi mettre un lien où lequel vous pourrez en fait trouver un kit d'essai pour tester le planner avant de le commander. Ça, je trouve que c'est hyper chouette. Il y a plein de planners qui n'offrent pas vraiment ça. Ils ont juste fait un peu une description et quelques photos de ce que le planner inclut. Alors qu'avec My Blueprint, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut tester et vraiment voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça représente avant de commander le planner. Je trouve que ça c'est super bien parce que c'est vraiment quelque chose qui va rester avec nous pendant toute l'année. Donc le planner, il est comme ça, il a vraiment une couverture assez épaisse, donc je pense qu'il est très résistant. Il est épais mais il n'est pas non plus trop grand, on peut le mettre facilement dans un petit sac. Du coup en première page on peut écrire l'année, donc ce qui est chouette aussi dans ce planner c'est qu'il n'est pas spécifique à une année particulière. On peut le commander, on peut le commencer à n'importe quel moment ou au début d'année, mais voilà, si c'est pas cette année on peut le commencer l'année prochaine aussi, donc on n'est pas fermé sur les dates et ça je trouve que c'est hyper important dans un planner. Ça nous permet vraiment de le commencer en fait quand ça nous arrange. Du coup la première page après c'est l'aperçu en fait de l'année. Là j'ai pas encore vraiment mis des couleurs et j'ai pas encore encerclé parce que bon, je pense que vu Covid c'est difficile déjà, en tout cas pour ma part, de prévoir à long terme, de savoir quand c'est que je vais faire éventuellement des vacances, mais voilà, ça permet aussi de par exemple noter les anniversaires, des jours fériés, etc. Ensuite il y a une page sur mes 101 rêves, donc ça va vraiment être pas des buts dans la vie, mais vraiment des rêves, des choses qu'on a envie d'avoir. Et alors après, je pense que pour moi c'était difficile des fois de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est un objectif et qu'est-ce qui est un rêve. Pour moi, les choses sont assez liées. Mais c'est intéressant justement de faire un peu la part des choses, essayer de séparer les deux. Donc voilà, j'ai essayé d'écrire quelques rêves et quelques intentions en fait que j'avais. Ça peut être des rêves à court ou à long terme, c'est vraiment pas l'important, mais c'est un peu, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça permet en fait de juste savoir qu'est-ce qu'on a envie, de quoi, enfin qu'est-ce qui nous anime dans la vie, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas assez, on se demande pas assez. Et du coup voilà, la page suivante c'est une nouvelle page où vraiment ça sépare mes rêves et mes objectifs. Donc voilà, qu'est-ce que c'est vraiment mon rêve, mon intention de base et comment est-ce que je vais passer de un rêve à quelque chose de concret dans l'objectif, comment arriver à combler en fait un certain rêve, parce que c'est bien d'avoir des rêves mais il faut savoir aussi comment est-ce qu'on va arriver là. Du coup par exemple mon premier rêve c'était d'apprendre la communication non violente, la patience, l'empathie dans ma relation et avec les personnes qui m'entourent. Je pense que c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est quelque chose que je dois beaucoup travailler sur moi. Et du coup mes objectifs, donc comment je vais accomplir ça, c'est de continuer la thérapie. J'ai commencé à faire de la thérapie cette année.
Je pense vraiment que ça peut m'aider. Méditer une fois par jour, c'est quelque chose que j'ai recommencé à prendre. Je ne suis pas encore extrêmement régulière tous les jours, mais je sais que ça va être quelque chose qui va m'apporter du bien et qui va me calmer et du coup m'aider aussi à communiquer de manière plus calme et plus posée. Et finalement aussi de respirer avant de réagir. Ça c'est aussi quelque chose que j'ai vu en thérapie où on m'a vraiment donné des points clés en fait à comment est-ce que je peux réagir et que faire dans les situations où on a l'impression que l'impulsivité prend le dessus, on a envie de réagir au lieu de juste attendre un peu et ensuite, parce que souvent quand on réagit sur l'impulsion, ben, c'est pas des sentiments très positifs et c'est pas forcément bien reçu aussi. Donc voilà, il y avait ça. Et puis par exemple, un autre rêve que j'ai pour l'année prochaine, c'est de créer mon entreprise. Et du coup, en fait, de vraiment, en fait, de moi devenir employée de mon entreprise et de plus être moi l'entreprise elle-même. Pour vraiment pouvoir séparer les deux choses, je pense que ça va pouvoir m'aider et aussi de plus savoir qui je suis moi sans mon travail. Du coup, voilà, après, il y a des choses vraiment dans les objectifs qui sont beaucoup plus logiques et rationnelles. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour créer mon entreprise, prendre rendez-vous avec ma fiduciaire, mon comptable, faire le point de comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois prévoir, qu'est-ce que je dois savoir, combien d'argent je dois mettre de côté, les calculs qui doivent être faits, estimer l'investissement qui doit être mis, parce qu'on ne peut pas... En Suisse, il y a quand même un investissement qui doit être fait pour créer sa propre entreprise. Donc voilà, est-ce que je peux le faire maintenant? Est-ce que c'est réaliste? Et du coup, enfin voilà, organiser le reste et faire tout le travail administratif avec un notaire, enfin voilà, toutes les choses un peu officielles qui sont moins excitantes que le rêve en lui-même. Le rêve en lui-même, il est hyper cool, j'ai là, trop bien mon entreprise, mais concrètement, il y a quand même des tâches à accomplir avant que ce soit possible et c'est des choses que il va falloir y aller petit à petit parce que sinon on va pas y arriver. Donc voilà, c'est comme je pense tout dans la vie, dès qu'on a un rêve, on voit le résultat final, mais on voit pas toujours tout ce qu'il y a avant. Et en fait, ça permet vraiment de voir, ok, voilà, j'ai envie de ça. Ça, c'est ce qu'il faut pour arriver à là. Est-ce que je suis prête à faire cette démarche-là pour arriver à mon rêve? Et si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie profondément, voilà, ça veut pas dire que la partie de travail sur soi ou le travail administratif, ça va être intéressant ou que ça va être le truc le plus fun. Mais c'est indispensable à arriver à notre rêve. Donc voilà, ça fait vraiment prendre conscience de qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arriver là. Et de mettre cette intention, voilà, je veux ça, et il va falloir que je fasse ça pour arriver là. Sinon, ça va pas me tomber dessus par miracle. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Si jamais sur le site aussi de Blueprint, ils ont des articles blog qui sont vraiment dédiés à nous aider pour rédiger en fait ces parties-là. Donc si vous avez de la peine, parce que ça peut être quelque chose de difficile, hein, ça fait vraiment se concentrer sur l'intérieur de soi et de se poser vraiment les bonnes questions. Voilà, il y a des articles de blog qui sont vraiment spécifiques là-dessus sur le site de Blueprint. Donc je trouve c'est chouette parce que ça nous encourage et ça nous donne des tools pour nous aider, des outils vraiment pratiques pour comment on peut remplir notre journal de manière vraiment efficace et faire un travail sur nous aussi qui est efficace. Ensuite, il y a une page Vision Board. Alors là, j'ai pas encore mis vraiment des images, des dessins. J'ai juste marqué quelques mots-clés que j'avais envie pour moi qui sont importants, que c'est des choses sur lesquelles je dois travailler et que j'ai envie de travailler pour cette année. Mais voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des petits mots, ça peut être des citations, ça peut être une photo. Voilà, vraiment d'avoir un peu une vision et une intention claire de où on veut aller. Ensuite, il y a une page sur le planning de générosité et ça c'est vraiment quelque chose qui va être séparé du coup par les 4 trimestres. J'ai juste rempli le premier pour l'instant. Je pense que nos intentions, que ce soit de la générosité ou autre, ils vont évoluer avec le temps et moi je suis pas quelqu'un qui va planifier déjà pour dans une année. Alors c'est bien d'avoir une idée à long terme, mais j'aime pas faire des plans à long terme parce que j'ai l'impression que tout change au fur et à mesure. Du coup ça vraiment permet de faire une chose après l'autre et de se dire voilà qu'est-ce que c'est
priorités pour ce premier trimestre, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ma relation et être à l'écoute et être à l'écoute aussi des besoins de l'autre personne et aussi moi apprendre à communiquer les besoins que j'ai euh, pour moi. Avec qui est-ce que j'ai envie de passer plus de temps ce mois-ci? Donc là, ce sera au mois de janvier. Du coup, j'ai dit mes grands-parents qu'à cause du Covid, je les voyais pas régulièrement. Donc voilà, ma famille, c'est hyper important pour moi. Et, et ouais, ça me manque. Du coup, je mets l'intention par écrit de visiter mes grands-parents plus souvent. Dans la mesure du possible, bien sûr, avec les conditions sanitaires et en essayant de faire le plus attention possible. Mais voilà, de quand même aller les voir parce que pour moi, c'est très important, pour eux aussi. Et voilà, si on peut le faire de manière à que ça soit pas risqué pour tout le monde, et ben c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et donc quoi, je vais dépenser mon argent ce mois-ci, donc ça c'est vraiment plus le côté financier. Pour moi c'est le développement personnel, donc la thérapie, voilà, aller voir un psy c'est pas gratuit, donc ça c'est vraiment quelque chose que je suis prête à investir de l'argent parce que je sais que c'est pour mon bien. Ensuite, il y a une page budget. Alors ça, j'ai vraiment un peu estimé. Hein. C'est vraiment pas du tout réel. Parce que évidemment, je suis indépendante actuellement. J'ai un salaire qui va varier énormément d'un mois à l'autre. Et l'année prochaine, ça risque de changer vu que je serai une entreprise. Je vais devenir salariée de ma propre entreprise. Donc j'aurai pour la première fois un salaire fixe. Donc voilà, c'est dire très difficile pour moi d'estimer, mais voilà, j'ai quand même fait pour vous montrer un peu une idée de comment on peut le remplir. Donc voilà, le financement de mes rêves à court terme, c'est de créer mon entreprise, donc j'ai besoin de capital pour ça, et investir dans un projet personnel, personnel professionnel, donc un projet vraiment qui m'intéresse. Et m'investir financièrement et mentalement, physiquement dans un projet personnel professionnel. Mon budget, du coup, voilà, j'ai mis un peu une idée de mon salaire, mon loyer par mois, le transport en voiture. Enfin voilà, ça donne une idée de, ok, combien est-ce que j'ai besoin pour vivre, combien est-ce que je dépense par mois pour les transports, combien est-ce que je dépense par mois pour mes courses, combien je vais mettre d'argent de côté par mois. Donc voilà, ça donne un peu une idée. C'est vraiment une estimation et quelque chose que j'ai fait rapidement. Je sais pas si c'est vraiment proche de la réalité, il faudrait que je regarde mes budgets de cette année. Mais voilà, c'était pour donner une idée et puis pour vous montrer. Après, voilà, je sais que tout le monde est différent, tout le monde a des salaires différents. Il y en a aussi qui vont être comme moi ou qui ont des salaires qui vont varier d'un mois à l'autre. Donc voilà. Donc là, j'ai le mois de janvier. Où il y a un thème et il va y avoir plein de consignes qu'on peut suivre pour le début du mois. Donc là, le mois de janvier, le thème c'est de rêver. Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment écrire qu'est-ce que c'est nos rêves. On doit en choisir 5 sur la liste des 101 qu'il y avait au début. Que j'aimerais réaliser cette année. Donc ça peut être, après dans la liste du début, ça peut être des rêves qui vont être réalisés à plus long terme. Et définir pourquoi ils sont importants pour nous, se donner une deadline. Ensuite, il y a les objectifs, donc ça va vraiment être les objectifs du mois. Alors mes objectifs du mois qui sont en lien avec mes rêves, ça va être de méditer tous les jours, donc trouver un moment, après il y a le plan pour arriver, donc trouver un moment qui me convient, par exemple 5 minutes par jour tous les soirs. Trouver un moment dans la journée en fait qui va me convenir et que je vais pouvoir garder cette habitude pendant tout le mois et peut-être les mois à venir. Lire 2 livres pour le mois de janvier, donc lire tous les soirs par exemple avant de dormir ou un minimum de 30 minutes par jour. Recommencer la danse, j'avais recommencé la danse récemment mais avec du Covid, l'école de danse a fermé. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup refaire au début de cette année et de m'inscrire, du coup prendre un abonnement pour un mois. À droite en fait, il y a vraiment, c'est une liste de choses, de notes qu'on a envie de faire. Par exemple, j'avais marqué que je veux lire 2 livres au mois de janvier. Et ben un des 2 livres que j'aimerais bien lire au mois de janvier, c'est The Untethered Soul
de Michael Singer. Voilà, c'est un livre que j'ai voulu lire depuis longtemps et c'est un livre que j'aimerais bien lire en début d'année. Donc je l'ai mis là pour pas oublier. Ensuite, il y a le Habit Tracker. Donc ça, c'est pour traquer toutes ses habitudes. Moi, j'en ai mis quelques-unes ici. C'est la méditation, écrire dans mon journal, la lecture, donc si je lis, le sport, le yoga et sinon mes horaires de sommeil. Donc si je me réveille le matin à 6 heures ou avant et si je me couche le soir à 10 heures ou avant environ pour voir un peu si j'ai un bon rythme. Mais voilà, ça peut être plein de choses. C'est vraiment hyper intéressant et puis ça permet de... Si on voit qu'on est régulier avec une habitude pendant 3 semaines, en général, elle va beaucoup plus rester que si on n'est pas du tout régulier. Du coup, si on voit à la fin du mois, ah voilà, j'étais très régulière dans ma lecture, j'ai lu tous les jours. Par contre, j'ai vraiment pas beaucoup écrit dans mon journal. En fait, ça va permettre de changer peut-être son habitude qu'on a par rapport au journal. Peut-être écrire son journal différemment ou à un autre moment de la journée qui va plus nous convenir. Donc, on va pouvoir adapter. Ensuite, il y a un aperçu du mois de janvier, donc ça c'est hyper chouette, je trouve qu'il est vraiment hyper bien conçu, il y a juste à rentrer les numéros et j'ai juste noté les rendez-vous que j'avais et ne pas oublier, voilà, s'il y a des petites choses qu'il ne faut pas oublier, si par exemple aussi pour le mois suivant, je sais pas, t'es au mois de janvier, t'as un truc et c'est pour le mois d'après, tu peux aller direct au mois d'après, noter et ne pas oublier et tu marques une petite note de truc que tu veux pas oublier ce mois-ci. Voilà, c'est vraiment pratique. Ça permet d'avoir vraiment un aperçu complet sur le mois à venir et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour aussi planifier mon travail, ma vie privée. Enfin, en fait, tout coïncider ensemble pour pas que j'ai tout au même moment. Et ensuite, il y a l'aperçu de la semaine. Donc là, c'est la semaine de janvier, donc du 4 au 10. Il y a aussi de nouveau une case à ne pas oublier et puis sinon il y a vraiment tous les jours de la semaine. J'ai un peu entré quelques trucs que j'avais planifiés à certains horaires dans ma semaine, mais sinon j'ai aussi en bas il y a une to-do list et là tu peux écrire voilà, les tâches à accomplir pour la journée. Je trouve que c'est vraiment chouette. Il y a aussi toujours une citation en haut à droite. Voilà, ça permet d'avoir un aperçu de la semaine avec nos horaires, mais aussi des choses à accomplir chaque jour. Donc c'est vraiment, ça aide vraiment beaucoup. Voilà, du coup il y aura ça pour toutes les semaines du mois. À la fin du mois, il y a toujours une double page de notes. Alors moi, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans ce journal que j'avais dans mon bullet journal, c'est ma page de travail, donc les collaborations que j'ai pour le travail ou je sais pas, des projets que je dois travailler dessus. Donc ça, j'ai marqué ici une liste des choses que je vais faire en janvier. Et à droite, j'ai ma page budget, enfin récapitulatif des entrées et de sorties financières du mois. Ça va vraiment beaucoup m'aider à voir, voilà, faire mon budget en fait au cours de l'année. Donc ça, c'était important aussi pour moi de l'avoir. Donc je l'ai mis à cet endroit-là. Et voilà, et ensuite ça recommence, il y a un autre mois avec un autre thème, de nouveau des autres consignes, un autre, enfin vraiment on est méga guidé à travers toute l'année. Donc voilà, pour l'instant j'ai juste rempli le premier mois évidemment, parce que une chose après l'autre, mais voilà, je voulais vous montrer du coup comment il était conçu et comment je l'ai un peu rempli. Je trouve que le bullet journal c'est vraiment une super chose, mais je suis consciente que ça convient pas à tout le monde et il y a des personnes qui aiment bien juste en fait être un peu plus guidées, avoir quelque chose qui est déjà organisé, planifié pour nous et du coup voilà, je trouvais que c'était vraiment une super alternative au bullet journal complètement vide qu'on doit remplir par nous-mêmes. Je pense que aussi si on veut s'y mettre gentiment, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider et nous encourager et nous motiver un peu dans cette direction-là aussi. Et c'est un peu plus, je pense que ça va plus nous confronter. Alors que le bullet journal, quand on le remplit nous-mêmes, c'est facile, on met ce qu'on veut, ce qui nous arrange. Alors que là, il y a un peu quand même des consignes et des contraintes. Et ça va nous confronter avec certaines choses que peut-être on a justement besoin de travailler dessus. Donc c'est tout pour le bullet journal, enfin mon planner de l'année prochaine. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, il y a un kit d'essai pour essayer le journal gratuit d'abord pour voir s'il vous plaît avant de le commander, donc ça c'est super chouette. Je mettrai le lien dans la bio avec le lien directement aussi pour le site de Blueprint.
Comme j'ai dit, ils ont des blogs aussi, donc super intéressants, qui vont vous aider à remplir le journal. Ou peut-être juste vous inspirer. Donc je mettrai tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, ça a changé un peu des bullet journal que j'avais fait auparavant. Si vous avez un bullet journal, j'ai ces autres vidéos aussi où j'ai planifié moi-même, donc elles sont toujours en ligne sur ma chaîne si ça vous intéresse aussi de pouvoir comparer et voir un peu qu'est-ce qui vous convient le plus. Donc voilà, je suis super excitée d'utiliser ce planner aussi cette année. Donc voilà, merci Blueprint de me l'avoir envoyé, d'avoir travaillé avec moi sur cette vidéo. C'est vraiment trop chouette de pouvoir parler plus de développement personnel, d'organisation et tout sur cette chaîne. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!